Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Que la grâce du salut, vraiment, soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, qui est toujours la tempérance, la foi et la fidélité soient vos partages, sans toutefois oublier la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur et la grâce de l'obéissance la grâce de l'obéissance à la parole du Seigneur soit votre partage, la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos positions soit votre partage et la grâce de la sanctification totale, complète, l'intérieur et l'extérieur en toutes choses, dépouillement sur tous les domaines de notre vie, soit notre partage, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, et même sur tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas écouter l'enseignement, qui sont répandus partout dans le monde entier. Bien-aimés, vraiment, nous bénissons encore le seul nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce excellente vraiment qu'il m'accorde encore en ce jour de venir prêcher, enseigner pour sa gloire bien-aimée. Donc vraiment, soyez, demeurez bénis vous tous. Demeurez bénis vous tous ainsi que moi-même. Bénis tous ceux qui écoutent cet enseignement, qui vont écouter, même ceux qui ne vont pas écouter, que nous tous nous soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que la grâce du salut soit notre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise, la foi bien-aimée et la fidélité soit notre partage. Bien-aimé, que la grâce de l'humilité surnaturelle dans tous les domaines soit notre partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu soit notre partage. La grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, sans laquelle personne ne peut entrer au ciel, ni voir l'éternel, soit notre partage. Bien-aimé, soit notre partage. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, amen. Bien-aimé, vraiment, je vais recommander, je fais une courte prière de recommandation de ce moment d'enseignement en clément du Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que tu es celui qui inspire. Je reconnais, Père, que tu es celui, Père, qui révèle profondément les choses dans ta parole. Je reconnais, Père, que c'est toi qui convaincs. Je reconnais que c'est toi qui persuades. Je reconnais, Seigneur Père, c'est toi qui transforme, qui change radicalement, Seigneur Père. Je reconnais, Ténédieu, ça, Seigneur, c'est toi qui appelles à ta mission, qui appelle à ton œuvre, qui appelle, Seigneur, Père Tout-Puissant. Et je reconnais encore, c'est toi qui choisis, Père. Seigneur, je reconnais que sans toi, Père, je ne peux aboutir à rien, Seigneur, pendant cet enseignement, Père. Sans toi, Seigneur, Père, je ne peux pas pécher, je ne peux pas être inspiré. Sans toi, Seigneur, les cœurs ne peuvent pas être transformés, Seigneur. Voilà pourquoi je t'en supplie de tout mon cœur, humblement, Père, de tout mon cœur, Seigneur Père. Seigneur, je t'en supplie, je m'abaisse afin que tu sois élevé, Seigneur Père. Seigneur, je me réduis en cendres et en poussière, afin que, Père, toi, tu scintilles pendant ce moment, Seigneur Père. Père, je t'en supplie. Père, viens saisir ma langue, viens saisir mon esprit. Conduis-moi, guide-moi, inspire-moi,
révèle-moi profondément ta parole. Père, accorde-moi la force de prêcher de jusqu'à la fin, Seigneur. Père, je t'implore, je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur. Que l'onction maintenant, c'est d'enseignement, c'est soit activé maintenant, Père. L'onction puissante, Père, d'enseignement, Père, de prédication, Père, de relation sur ta parole, Père, d'inspiration, soit activée maintenant, Père. Me scellez maintenant en feu, Père, au nom puissant, Saint-Esprit de l'Éternel. En ce moment, Père, Seigneur, je t'en supplie en ce moment, Seigneur. L'onction qui est liée à la compréhension, Seigneur, à la transformation, Père, au changement, Père. En ce moment, c'est ton chemin. Saisis l'esprit de tous qui sont en train d'écouter cet enseignement, Père. Saisis l'esprit, Père. Saisis l'esprit, Père. Saisis l'esprit, Père. Saisis maintenant le cœur. Aplanez le cœur maintenant, Père. Afin que c'est la parole entre, Seigneur. La parole entre, Père. La parole entre, Père. La parole pénètre. Et que, Seigneur, ça pousse au nom puissant de Christ, Père. Seigneur. Ainsi que j'ai confié ce moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment une grâce excellente de venir enseigner le thème de notre enseignement qui est intitulé La Pentecôte et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Je répète encore la deuxième fois, bien-aimé. L'Éternel Dieu, grand roi, le Tout-Puissant, bien-aimé, m'accorde encore cette grâce de venir enseigner le thème de notre enseignement qui est intitulé sur la Pentecôte et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Donc je répète la dernière et la troisième fois, le Seigneur me fait grâce de venir, bien-aimé, enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé la Pentecôte et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimé, vraiment aujourd'hui, nous entendons toujours parler de la Pentecôte, bien-aimé. Oui, on entend toujours parler de la Pentecôte. Bon, certaines personnes fêtent la Pentecôte, mais ils ne savent même pas qu'est-ce que signifie la Pentecôte. C'est vrai, les gens savent que c'est recevoir la réception du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas seulement là, bien-aimé. Hein? C'est encore plus profond encore. C'est plus profond, bien-aimé. Or, quand on parle de Pentecôte, comment est-ce que, bien-aimé, il ne peut pas avoir Pentecôte si il ne peut pas avoir Pentecôte si, bien-aimé, nous ne sommes pas dans les dispositions dans lesquelles nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on voit seulement que Pentecôte, bien-aimé. Mais ça d'abord fait comment? Ça fait comment, bien-aimé, pour que le Seigneur parle de Pentecôte? Bien-aimé, ça fait comment pour arriver à Pentecôte? Bien-aimé. Les choses du Seigneur ont un sens. Les choses de Dieu, bien-aimé, ne sont pas des choses au hasard. Ne sont pas des choses. Ce ne sont pas des choses de la chair, bien-aimé. Ce ne sont pas des choses de la chair. Bien-aimé. Bien-aimé, nous allons commencer avec notre grand 1. Ça, c'est purement l'enseignement. Ce n'est pas la prédication. C'est purement l'enseignement. Bien-aimé. Donc, grand 1, ça sera expliquons la Pentecôte et le rappel des différentes significations. Le rappel de la signification de la Pâque, le pain sans levain et les prémices. Bien-aimé. Mais nous allons d'abord expliquer la Pentecôte
Oui. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est une fête spirituelle de l'Éternel. Célébrer cette semaine. Cette semaine, après, bien aimé, la Pâque. En temps normal, c'est cette semaine après juste, c'est cette semaine après, bien aimé, les prémices, la fête des prémices. Parce qu'en réalité, lorsque la Pâque finit, la moisson se passe souvent soit 2 jours. Ça se passe souvent en ce moment-là, soit 2 jours après la Pâque. 2 jours après la Pâque, c'est pendant la paix des frères sans levain qui fait 7 jours. Qui est juste après la Pâque, il y a 7 jours pour la fête des pains sans levain. Mais dans la fête des pains sans levain, les 2 jours là, les 2 premiers jours après la Pâque là, c'est là où il y a aussi la fête des prémices bien-aimés. C'est pour les premiers gerbes bien-aimés. Donc ça veut dire que la Pâque c'est, je suis d'abord encore de donner une définition simple. Voilà. La Pâque, c'est une fête spirituelle de l'Éternel célébrée cette semaine après bien-aimé, la fête des prémices. Voilà. Et la fête des prémices, c'est quelque chose qui est peut-être 2 jours après la Pâque. Bon, mais les gens coupent tout court que cette semaine après la Pâque. Voilà. Mais la réalité est d'abord bien à prêcher profondément. Pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Vous voyez? C'est pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres bien-aimés. Vous voyez? Et l'accomplissement de la prophétie de Joël. La prophétie de Joël chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 29. Dans une manière très simple, la Pâque, si on peut résumer cette définition de la Pentecôte, nous allons résumer cette grande définition de la Pentecôte, on va résumer ça en quelques lignes. La Pentecôte, c'est la réception du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est ça. Quand on résume tout ça, la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et la réception. Donc, c'est aussi la réception du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte, bien-aimé. La Pentecôte, bien-aimé. Or, la Pentecôte même, la Pentecôte, bien-aimé, vous voyez, c'est ça, bien-aimé, qu'on appelle la Pentecôte. Bien-aimé, nous allons essayer de parler, nous allons essayer, bien-aimé, de démontrer que la manière qu'on dit que c'est la descente du Saint-Esprit sur la pauvre et l'accomplissement de Joël, du chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 29, on va essayer de voir. La parole de Dieu nous dit dans Joël chapitre 2, verset 28. Après ce jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit bien-aimé. Ça, c'est une prophétie qui date depuis longtemps. Une prophétie qui avait été donnée avant même la venue de Christ sur la terre. Pour sa première venue sur la terre, pour faire sa mission, pour accomplir sa mission. Ça veut dire que ça avait été prophétisé depuis longtemps. Ça avait été prophétisé depuis longtemps. Et maintenant, bien aimé, en même temps que cette Pentecôte et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, c'est en même temps l'accomplissement de Joël, l'accomplissement de la prophétie, bien aimé. En même temps que c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, c'est aussi en même temps l'accomplissement de la prophétie. Vous voyez, l'accomplissement de la prophétie, bien aimé. Et d'où maintenant nous allons parler de cet accomplissement exactement, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, exactement cet accomplissement. Donc, nous parlons de la prophétie de Joël chapitre 2, verset 28 au verset 29, où la parole du Seigneur nous dit, Actes chapitre 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, nous entendons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
tout à coup, il vent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Vous voyez? Des langues semblables à des langues de feu là apparues, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous entendons, bien aimés. Vous voyez qu'en même temps, le Saint-Esprit descend. En même temps, ils reçoivent aussi. Vous voyez, il fallait d'abord que le Saint-Esprit descende d'abord. Après avoir qu'il est descendu, ils doivent aussi recevoir. Et en même temps aussi, c'est l'accomplissement de Joël. C'est ça la Pentecôte, bien aimé. Voilà. Dans un terme très simple et spirituel. Purement spirituel. Purement spirituel. Bien-aimé. Bien-aimé, avant de continuer, oui, nous allons voir un secteur qui dit que non, on ne peut plus fêter la Pentecôte, donc il dit que non, il faut fêter. Donc il dit non, c'est que ceux qui fêtent la pêche, qu'ils sont encore dans la loi, que vraiment, ils sont dans la... Non, bien-aimé. Je vais, par la grâce du Seigneur, je vais expliquer en ce qui concerne pour ceux qui fêtent et ceux qui ne veulent pas fêter. Bien aimé, en fait, c'est quelque chose qui est, je peux dire quoi? Pour nous les chrétiens, c'est quelque chose qui est comme libéral. Ça signifie quoi? C'est quelque chose qui est comme libéral. Le plus essentiel, il faut vivre une vie qui reflète la Pentecôte. C'est ça qui est d'abord, c'est ça qui est impératif. Mais en ce qui concerne fêter même la fête, c'est libéral. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour ceux qui fêtent, ceux qui décident de fêter, et que impérativement, ils sont là, ils reflètent là même la Pentecôte, ils mènent la vie de la Pentecôte, là, ils peuvent bien fêter la fête de la Pentecôte. Il n'y a pas de problème. Ils ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas pénétrer. Maintenant, pour ceux aussi qui sont en train de vivre, pour ceux qui disent que non, on ne peut pas fêter, on ne peut que vivre cette vie, la vie même de la Pentecôte. Bon, pour ceux qui vivent aussi la vie de la Pentecôte, mais qui refusent, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas fêter ça, célébrer ça, qui ne veulent pas célébrer la fête de la Pentecôte, ils ne doivent pas dire aux autres que vous péchez. Ils ne doivent pas dire aux autres que non, vous êtes encore dans la loi. Non, jamais. Archi faux. S'ils ne veulent pas fêter, qu'ils ne disent pas aux autres que vous péchez. S'ils ne fêtent pas aussi, eux aussi ne pêchent pas. Le plus essentiel, c'est qu'ils doivent vivre la vie de la Pentecôte. Une vie de sanctification, une vie de pureté. Une vie à laquelle chaque jour, le Seigneur doit les remplir. Voilà. Or, pour être rempli, il faut avoir une vie de sanctification. Mais ce qui est mauvais, il ne doit pas dire aux autres aussi qu'ils mènent aussi une vie du Saint-Esprit comme chaque jour. Une vie de remplissage, une vie de sainteté. Mais il ne doit pas les dire qu'ils pêchent en fêtant la fête de la Pentecôte. En fêtant sa bien-aimée. Le plus essentiel, on doit avoir un point commun. Ceux qui fêtent et ceux qui ne fêtent pas, on doit avoir un point commun que Dieu nous demande, qui est impératif et obligatoire. Et qui est la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie où nous sommes remplis par le Saint-Esprit chaque jour. Voilà. Maintenant alors, si, ayant un point commun, si d'autres décident qu'ils ne fêtent pas, nous qui fêtons, on ne va pas dire que aussi comme ils ne fêtent pas, ils pêchent. Ou bien nous qui fêtons, on ne va pas dire que nous c'est obligatoire, qu'ils doivent aussi fêter. Non. Ceux aussi qui ne fêtent pas, ils ne doivent pas dire que nous aussi nous péchons. Ils ne doivent pas dire que nous aussi nous péchons. Vous voyez? Ou bien pour dire que non. Nous, car est-ce qu'ils vont dire que non, nous sommes encore sur la loi de Moïse. Ça, c'est les choses des Juifs. Vous voyez? Donc c'est très simple. À ce niveau, c'est très simple, bien-aimé. C'est ça que vous voulez aussi, on peut que vous voulez souligner. Bien-aimé, comme je vous ai alors dit, je vous ai dit que on ne peut pas parler de Pentecôte. De Pentecôte, avant qu'il y ait Pentecôte, la Pentecôte, c'est la 4e fête de l'Éternel. La 4e fête du Seigneur dans l'Ancien Testament. Et c'est la 4e fête. Or, Dieu n'est pas fou pourquoi il avait placé que la Pentecôte est la 4e fête. Or, les autres 3 fêtes qui viennent d'abord avant les Pentecôtes
ont un sens. Ça veut dire que ça dépend, la Pentecôte dépend de ces croix faites. Ça dépend de ces croix faites. Mais on ne le fait pas comme les Juifs. Les Juifs ont refusé Christ. Ça veut dire qu'ils sont encore basés, ils font ça selon comme c'est écrit dans la loi de Moïse. Où ils vont immoler les agneaux, les oiseaux, toutes ces choses. Non, ce n'est pas comme ça. Mais nous sommes en train de fêter et vivre ça selon l'accomplissement de Christ à l'aide de la grâce. Et ça a un sens. Ça a un sens. D'où maintenant je vous dis que Dieu avait fait que la Pentecôte soit la 4e fête. Vous allez, si vous voulez, lire ces fêtes-là, vous partez dans Lévitique chapitre 23. Il y a les 7 fêtes de l'Éternel là-bas. Oui. Mais les 7 fêtes, les fêtes qui sont plus populaires, que les gens aiment fêter, les chrétiens aiment fêter, il y a la fête de Pâques et la fête de la Pentecôte. Mais il y a d'autres fêtes aussi de l'Éternel. Bon, mais là, les chrétiens, négligent beaucoup plus ça. Mais toutes ces fêtes-là, si nous voulons les fêter, nous les fêtons selon l'accomplissement de Christ. C'est comme ça. Dans l'aide de la grâce, ce n'est pas selon comme c'est écrit là dans l'Ancien Testament qu'ils fêtent en immolant les animaux, en immolant tout ça, de toutes ces choses. Vous voyez? Or, avant d'arriver au niveau de la Pentecôte, il y a d'abord 3 fêtes qui sont d'abord devant la Pentecôte. Pourquoi Dieu n'est pas fou? Pourquoi il a permis que les 3 fêtes soient devant la Pentecôte? Les 3 fêtes sont, il y a la Pâque, les pains sans levain et la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Bien-aimés, je vais vous expliquer ces choses parce que je ne peux pas vous enseigner profondément. Je voulais d'abord vous donner déjà la définition de Pentecôte, l'explication de Pentecôte avant que je vais entrer dans le développement de l'enseignement sur la Pentecôte. Mais pour que j'entre dans le développement, il fallait d'abord premièrement que je vous donne la sélection de Pentecôte et deuxièmement, je vous parle d'abord, j'essaie un peu de brosser sur la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, bien-aimés. Et la fête des prémices. Et c'est d'où maintenant, bien-aimés, notre petit Dieu sera les différentes significations des fêtes. Autant pour moi, mais on va d'abord donner, je finis d'abord de donner les différentes significations de la Pâque. Après le petit qu'on avait donné les différentes significations de la Pâque, des pains sans levain et des prémices, bien-aimés. Bien-aimés, il n'y a pas Pentecôte, bien-aimés, il n'y a pas Pentecôte sans la Pâque, sans le pain sans levain, sans, bien-aimés, les prémices. Jamais. Jamais la Pentecôte est liée à ça. Et ça se suit. Donc c'est la succession, bien-aimés. La succession. Mais je vais d'abord vous donner rapidement les différentes significations de la Pâque. Maintenant, nous allons parler la Pâque. Nous allons parler la signification. Nous allons un peu parler la signification de la Pâque, bien-aimée, dans la signification historique. Historique, bien-aimé. La signification, pas la Pâque, bien-aimé. Ici, de la Pentecôte, voilà. La signification prophétique de la Pentecôte, ça signifie quoi? La signification prophétique, c'est lié directement à ce que Jésus-Christ a accompli. Je répète bien, quand on parle de la signification prophétique, c'est lié directement à Jésus-Christ. Comment est-ce que Christ a accompli la Pentecôte? Et nous savons que avant que Jésus-Christ n'ait accompli la Pentecôte, il y a eu d'abord des promesses. Oui, Jésus-Christ d'abord, il a commencé à promettre. Et c'est d'où maintenant nous allons voir la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 1, verset 4 à 5, que comment il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est encore, il est en train de parler de la promesse. Il n'y a pas encore eu accomplissement, bien-aimé. Je suis en train de vous parler de la signification prophétique.
La signification prophétique signifie la promesse et l'accomplissement de la Pentecôte. La promesse de la Pentecôte, l'accomplissement de la Pentecôte. Et là, c'est directement rallié à Jésus-Christ. Ce n'est pas rallié à nous, à ce qui concerne nous, les chrétiens, pour nous aussi venir. Nous sommes encore sur la signification prophétique. La signification prophétique concerne Jésus-Christ, uniquement Jésus-Christ. Uniquement Jésus. Et nous allons encore relire pour parler, parce que vous avez dit que la signification prophétique signifie la promesse de la Pentecôte par Jésus et l'accomplissement de la Pentecôte par Jésus. Ici, il s'agit de Christ lui seul, mais pas nous, les chrétiens. Voilà. Relisons encore Jean chapitre 14. Relisons. Nous allons lire Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là, c'est toujours la promesse. C'est toujours la promesse de la Pentecôte. La promesse de la Pentecôte du Saint-Esprit. Continuons à lire. Nous sommes toujours sur les promesses. Parce que je vous ai dit que la signification prophétique signifie la promesse de la Pentecôte et l'accomplissement de la Pentecôte par Jésus-Christ qui promet, et c'est lui encore qui accomplit encore cette Pentecôte. Là, nous sommes en train de parler selon la grâce, l'aide de la grâce. On ne parle pas selon l'aide de l'Ancien Testament. Voilà. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là encore, c'est encore la promesse toujours. Qui doit venir, le consolateur n'est pas encore là. N'est pas encore. On achève toujours avec la promesse. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous ai dit la vérité. Et il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que c'est Jésus qui dit que je vous l'enverrai. Il est encore dans les promesses. Il est encore dans le futur. Il est encore dans les promesses. On va aussi parler. Et aussi, il a fini par accomplir. Or, ici maintenant, nous voyons déjà que Jésus-Christ, on nous parle aussi sur l'accomplissement. Et maintenant, là où Jésus-Christ dit que je vous l'enverrai, il a accompli la promesse, accompli aussi qu'il enverra. Il a fini par envoyer ça dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4 que je venais de lire. Où la descente du Saint-Esprit, c'est là maintenant l'accomplissement. La descente du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est là maintenant l'accomplissement. Or, celui qui t'envoie le Saint-Esprit, il envoie. Comme il envoie, ça signifie que là, c'est l'accomplissement. En même temps, il promet, et c'est lui qui doit encore envoyer. Donc, il a promis, il a encore envoyé, accompli cette promesse. Alléluia. Bien aimé, voilà ce qui concerne la signification prophétique. Maintenant, autant pour moi, je m'excuse, de la Pentecôte. Voici la signification. Nous allons passer maintenant sur la signification symbolique. La signification symbolique de la Pentecôte, ça concerne nous alors. Yes! Nous les chrétiens. Oui, la vie de Pâques que nous-mêmes on doit mener, ça concerne nous, ici maintenant. Oh, c'est très simple. Nous savons que si Christ a promis la Pentecôte, il a promis la descente du Saint-Esprit, et il a encore accompli. En envoyant, il a encore compris cette descente en envoyant le Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit descend, ça veut dire que ça doit descendre sur les qui? Bien, ça doit descendre sur les qui? Sur nous les chrétiens alors. Or, du fait alors que c'est descendu sur nous, on a reçu, c'est ça qu'on appelle la signification symbolique. S. Là, on expérimente le Saint-Esprit, on expérimente le remplissage, on expérimente la charge du Saint-Esprit, on expérimente le mouvement, la manifestation du Saint-Esprit, on expérimente la puissance et des dons du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la signification symbolique.
symbolique, bien aimé. D'où maintenant, bien aimé, bien aimé. Donc ici, comme je disais, ici ça concerne chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit depuis la génération des apôtres jusqu'à maintenant. Vous voyez, ça c'est la situation symbolique. C'est-à-dire que ça concerne chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit à l'aide de la grâce depuis la génération des apôtres jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, bien-aimé. Prenons l'exemple. Nous allons d'abord voir les gens qui reçoivent d'abord le Saint-Esprit à l'aide de la grâce. Ce sont les 120 disciples qui sont dans la chambre haute. Et parmi les 120 disciples, il y avait les 12 apôtres. Il y avait les 12 apôtres. Il y avait les servantes. Les servantes qui accompagnaient Jésus-Christ. Et ces servantes-là ont resté travailler les apôtres. Il y avait Marthe. Oui, il y avait Marthe. Il y avait Suzanne. Il y avait Marie de Magdala. Il y avait Jeanne. Vous voyez, il y avait Salomé. Vous voyez, il y avait encore d'autres servantes. Hein? D'autres servantes bien-aimées. Ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Et à part les 12 apôtres et ces servantes, il y avait aussi d'autres disciples qui étaient avec eux. Vous comprenez? C'est ça que vous dites que c'est la signification symbolique. Ici, ça concerne nous les chrétiens, des serviteurs et les chrétiens des servantes. Là, c'est ce que nous on doit vivre. L'espérance de la Pentecôte que nous on doit vivre. Et c'est ça que je disais que ce n'est que c'est ça que c'était chrétien, ça reste sur l'espérance, mais ne veut plus fêter la fête. Autre expérience, autre exemple de signification symbolique, nous allons voir Corneille. Nous allons voir Actes chapitre 10, verset 44 jusqu'au verset 46. Actes chapitre 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendirent parler en langue et glorifier Dieu. Bien, nous entendons. Ça signifie que là, c'est aussi ce qu'on appelle la signification symbolique. Nous allons voir qu'à part les 100 disciples, il y a d'autres personnes qui ont encore reçu le Saint-Esprit. Au fur et à mesure des générations en génération, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à notre génération, plusieurs parmi nous ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la signification symbolique. Je prends encore un autre exemple de la signification symbolique. Actes chapitre 19, verset 1. Verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il a répondu: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui va venir, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisant. Alléluia. Bien-aimés, voilà encore une autre expérience que certains ont reçu, ce qu'on a signification symbolique. Ils ont encore reçu le Saint-Esprit. Bien, vous-même vous entendez aussi ici, qui parle en langue et prophétisait. Voilà, comme l'expérience, comme le Seigneur utilise souvent. En même temps, j'essaie un peu de souligner sur ça pour que vous entendez. Voilà. Vous voyez? Bien-aimés,
Dernier expérience, dernier exemple sur la signification symbolique. Actes chapitre 8, verset 15 à 17. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà, vous voyez. Ou encore que des habitants de Samarie, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils avaient cru en Christ, ils avaient reçu le baptême d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais là, ils n'avaient pas encore expérimenté la signification symbolique de la Pentecôte. Or, la Pentecôte est accomplie, la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu. Là, c'est maintenant, là, ce n'est que dans le. C'est déjà descendu, là, c'était encore dans la signification prophétique. Maintenant, sur la signification symbolique, eux, ils n'avaient pas encore expérimenté cela. Cette signification n'était pas encore leur partage. Mais c'est lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là maintenant que la signification symbolique était à leur partage. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a certaines chrétiens aujourd'hui, ils ont cru en Christ, mais n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Peut-être qu'il faut encore qu'ils travaillent encore d'abord pour qu'ils reçoivent. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais là, ils sont encore sur la situation prophétique. Que oui, sur la situation prophétique, que oui, Jésus-Christ a déjà envoyé, il a envoyé le Saint-Esprit depuis longtemps. Le Saint-Esprit est disponible, il est à présent. Mais là, ils n'ont pas encore reçu. Mais là, il faut qu'ils passent aussi à la situation symbolique, que ce soit le partage. Il faut qu'ils reçoivent. Voilà. Voilà les significations. Voilà ce qui concerne les significations, les différentes significations de la fête de Pentecôte. Maintenant, nous allons passer, petit quoi, les différentes significations, la fête de Pâques, pain sans levain et les prémices. Là, je vais juste brosser. Je vais juste brosser sur ça. Je vais toucher dans le sens qui peut nous aider à continuer à prêcher sur la Pentecôte. Parce que si je touche sur ça, c'est parce qu'il faut que, à la suite de l'enseignement de notre Pentecôte, on doit utiliser les éléments que je vais essayer d'expliquer là, les significations que je vais essayer d'expliquer sur la Pâque, les pains sans levain et les prémices. Et je vous ai dit que la Pâque est la 4e fête. La Pâque est la 4e fête. La Pâque, autant pour moi, je m'excuse. La Pentecôte est la 4e fête. La Pâque, c'est la première fête. Le pain sans levain, c'est la 2e fête. Et la fête des prémices, c'est la 2e fête. Bien aimé, nous allons expliquer sur 3 significations. Commençons avec la Pâque. On va expliquer la Pâque sur la signification historique, signification symbolique et signification prophétique. Voilà, je vous ai dit que la signification historique, ça signifie ce que les Israélites ont vécu. Ce qu'ils ont vécu. Ce que tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament ont vécu. Maintenant, la signification prophétique, ça concerne uniquement Jésus. La signification symbolique, ça concerne nous. La vie que nous vivons, selon les faits que je suis en train de vous dire. Bien aimé, commençons avec la section historique. Ici, ça concerne l'expérience. Ici, ça concerne ce que ceux dans l'Ancien Testament ont vécu. Mais on ne peut pas fêter comme c'est selon, comme ils fêtaient dans l'Ancien Testament. On ne peut pas fêter comme ça, je ne fais que préciser. Parce qu'eux, ils immoulaient toujours les animaux pour donner un sacrifice au Seigneur. Bien aimé, la Pâque, la signification historique de la Pâque, c'est quoi? C'est le rachat d'Israël en Égypte. C'est encore le rachat d'Abraham, de son pays et de sa famille idolâtre. Là où il était, son pays qui était idolâtre et sa famille qui était idolâtre. Nous voyons dire que la Pâque, avant, la Pâque n'a pas commencé à l'aide de la loi de Moïse. La Pâque avait commencé depuis longtemps. Et il a fallu que Dieu enlève, la même année que Dieu, le Seigneur a racheté Israël d'Égypte, dans un pays où il y avait l'idolâtrie, il y avait des pratiques impures, d'abomination. Dieu, il les a enlevés là-bas. La Pâque, c'est le rachat du peuple Israël en Égypte pour les amener, c'est pour les amener dans la terre promise. La terre promise comme le royaume des cieux maintenant, à l'aide de la grâce, on va revenir sur ça. Quand on va, je vais expliquer sur la situation symbolique qui nous concerne.
La même chose, le Seigneur aussi, il a aussi racheté Abraham. Il a racheté Abraham, il a racheté du pays, son pays qu'il était et de sa famille. Là où, parce que sa famille était tellement idolâtre. Son pays était tellement idolâtre. Il servait des faux dieux. Et Dieu a racheté Abraham. Il a enlevé Abraham là-bas pour l'amener à la terre promise. La même chose, Dieu a enlevé aussi les Israélites en Égypte pour les amener aussi à la terre promise. Alléluia. Donc, ça veut dire que la signification historique de la Pâque, c'est le rachat bien-aimé d'Israël au peuple, le rachat du peuple d'Israël en Égypte et le rachat d'Abraham de son pays et de sa famille. Dieu les rachète pour les amener à la terre promise. Voilà. Bien-aimé, ça c'est la signification historique de la Pâque. Maintenant, la signification prophétique de la Pâque. La signification prophétique de la Pâque, c'est quoi? C'est la mort de Jésus. Donc, c'est la crucifixion et la mort de Christ. Voilà. Voilà la signification prophétique. Voilà, quand on dit que prophétique, ça veut dire que c'est l'accomplissement de la signification historique. L'accomplissement de la Pâque historique qui est dans l'Ancien Testament. Maintenant, Christ a accompli ça maintenant dans le Nouveau Testament. C'est ça qu'on appelle la mort, la crucifixion de Jésus-Christ et sa mort. Le comprenons déjà. Ça, c'est la signification prophétique. Voilà. Bien-aimé, ça, c'est la signification prophétique, bien-aimé. Vous voyez? Maintenant, la signification symbolique de la Pâque, maintenant, ça concerne nous, maintenant, les chrétiens. Ça concerne notre expérience. La manière qu'on doit vivre la Pâque. Voilà. La vie de la Pâque qu'on doit mener. C'est ça la signification symbolique. Or, la signification symbolique, c'est quoi? C'est de la Pâque, c'est quoi? C'est quoi? C'est le salut. Voilà. C'est le salut en Christ. Ça veut dire que nous devons marcher. On doit recevoir le salut en Christ et marcher dans ce salut, demeurer dans ce salut, recevoir le salut et demeurer dans ce salut, bien-aimé. Demeurer maintenant dans le salut. C'est ça, bien-aimé, la signification. C'est ça, bien-aimé, la signification, bien-aimé, symbolique. Mais vous allez voir quand les gens expliquent toujours la Pâque, ils ne tiennent pas compte. C'est vrai, ils vous allez expliquer d'autres significations qui sont liées au fait de la fête de Pâques et prémices. Mais ils mélangent souvent ça avec la Pâque. Mais il y a certains qui mélangent. Mais je veux donner détail par détail. Je n'ai pas envie de mélanger les pédales. Je ne mélange pas les pédales. Parce que c'est une personne, quand ils enseignent sur la Pâque, ils ne savent pas que le pain sans levain, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, et la fête des prémices, ils passent des explications qui sont dans ces fêtes-là pour enseigner une fois dans la Pâque là. C'est vrai que la Pâque et tout ça, on mélange ça une fois. On mélange la fête des pains sans levain et les prémices, on mélange ça dans la Pâque une fois. Pour expliquer tout. Mais je préfère détailler pour que vous sachiez, vous puissiez connaître ces choses. Bien-aimé, voilà. Maintenant, on a fini de donner les trois significations de la Pâque. Maintenant, nous allons passons maintenant sur la fête des pains sans levain. Or, quand je vous ai donné l'explication de la fête des pains sans levain, vous allez aussi voir que ce sont des explications qu'on donne souvent quand les gens donnent l'explication de la Pâque, quand on enseigne sur la Pâque. Bien-aimé, les pains sans levain maintenant, la signification historique des pains sans levain, quand je dis que historique signifie ce que les Israéliens ont vécu dans l'Ancien Testament et ce qu'Abraham a vécu, ce que les patriarches ont vécu dans l'Ancien Testament. Voilà. Maintenant, la signification historique des pains sans levain.
Dépense enlevée, c'est quoi? C'est l'offrande des moissons. Autant pour moi, ce n'est pas l'offrande des moissons, je m'excuse. C'est la sortie de l'Égypte. Vous voyez? La sortie de l'Égypte. Là, maintenant, ils sont en train de sortir. Or, quand on parle de pain sans levain, le pain sans levain, c'est un pain. Hein? On lève le pain là sans. C'est comme si on levait une pâte sans levure. Le levain ici est comme la levure. Hein? C'est un peu comme la levure. Maintenant, c'est comme si on lève une pâte. On pétille, bien aimé. On pétille une pâte sans n'est que la levure. C'est ça qu'on dit que pain sans levain. Dans l'époque, le levain était comme la levure que nous utilisons maintenant. Alléluia. Que nous utilisons maintenant, bien aimés. Mais nous allons constater que donc c'était la fête des pains sans levain. Et là qui signifie la sortie de historiquement c'est la sortie des Israélites de l'Égypte. Ils sortent. Il fallait que Dieu les rachète, Dieu les délivre. Voilà, c'est la délivrance parce que le rachat signifie la délivrance. Comme Dieu a délivré Abraham de son pays là où il était, de sa famille, il a aussi délivré Israël de l'Égypte. Maintenant, après avoir délivré, il faut qu'il sorte. Le mouvement, le déplacement, ça veut dire que le transfert, yes, le déplacement pour sortir, ça veut dire que le déplacement de quitter en Égypte pour aller à la terre promise, c'est ça, c'est ça qu'on appelle le pain sans levain. La fête des pains sans levain, parce qu'on appelle ça la sortie des Israélites en Égypte. Ils doivent sortir. Or, ça signifie quoi? Sortir en Égypte, ça veut dire qu'ils sont en train de quitter. Je n'ai pas mis de brûler les étapes. On va d'abord rester là. Je n'ai pas envie de brûler là. Je ne vais pas expliquer les autres significations ici là. Bien, mais là, c'est la signification historique. Passons maintenant sur la signification prophétique. Quand il dit que prophétique, ça concerne Jésus. Ça concerne ce que Jésus a accompli sur cette fête à l'ère de la grâce. Nous sommes d'accord. La signification prophétique, c'est quoi? C'est la sépulture. Ça veut dire que non seulement c'est du fait qu'on a enseveli Christ. Voilà, la sépulture de Christ ou bien l'ensevelissement bien-aimé de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est la sépulture. Vous voyez? Il a d'abord fallu que la Pâque et la crucifixion de Christ ou la mort de Christ, après la mort, la crucifixion, on l'a enseveli. Or, du fait qu'on l'a enseveli, c'est ça qu'on appelle la fête des pains sans levain. C'est ça que Christ a accompli maintenant. Sa sépulture, c'est l'accomplissement de la fête des pains sans levain. Ou bien lorsqu'on l'a enseveli, c'est ça l'accomplissement des pains sans levain. Maintenant, signification symbolique. Voilà. Signification symbolique, c'est que nous, on doit vivre à l'aide de la grâce selon le pain sans levain. C'est quoi? C'est la mort en soi-même bien-aimé. C'est la crucifixion de notre chair. Nous avons compris. Bien-aimé, nous avons compris maintenant. Vous voyez, on est en train de vivre le pain sans levain. Nous avons en train de vivre la fête des pains sans levain. C'est ça maintenant, c'est l'expérience que nous, les chrétiens, nous sommes en train de vivre. C'est la crucifixion de notre chair. C'est la mort de notre chair. La mort de notre chair bien-aimé. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, bien-aimé. Ou bien la mort en soi-même. Voilà, la mort, c'est bien la crucifixion de notre chair. De notre chair. Or, nous savons très bien. Or, nous savons très bien que nous savons très bien une chose. Quand on parle, je vous ai dit que on nous parle de la mort. La mort en soi-même, c'est que nous voyons que tu suis. Or, comme je vous ai dit, la Pâque symboliquement signifie le salut. Nous, le salut, ça concerne nous, ça nous concerne le salut. Or,
Pour avoir le salut, on doit accepter en Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Maintenant, la fête des pains sans levain, qu'on dit que c'est la crucifixion de notre chair, la mort en soi-même. Or, il n'y a pas mort en soi-même, ou bien crucifixion de notre chair, si bien aimé, on ne se répand pas. Si on ne se détourne pas du péché, voilà pourquoi on est en train de parler que, voilà pourquoi on nous dit que dans la signification historique, c'est la sortie des Israélites en Égypte. Or, nous savons que là où les Israélites étaient en Égypte, ils étaient en train de pratiquer les traditions égyptiennes, pratiquer, adorer les idoles qui étaient en Égypte. Or, du fait qu'ils sortent des Israélites, qu'ils sont en train de sortir, or, ils sont en train de se séparer, Or, de là vers ces idoles. Or, le Seigneur avait dit, il avait dit à Pharaon que laisse mon peuple parler afin qu'il puisse me servir au désert. Vous comprenez ce qu'alors ça signifie que, en ce qui nous concerne symboliquement, c'est la mort en soi-même. Or, la mort en soi-même, il n'y a pas de mort en soi-même, il n'y a pas de crucifixion de la chair si on ne se répand pas d'abord. Or, nous savons que la Pâque, c'est d'abord accepter que c'est le salut. Or, le salut, c'est croire et accepter Jésus-Christ de tout notre cœur, accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur de tout notre cœur. Après avoir qu'on a cru maintenant, vous voyez comment ça se suit. Il faut d'abord croire en Christ comme Seigneur et Sauveur pour recevoir le salut. Là, c'est la Pâque. On a qu'à vivre la Pâque. Et maintenant, après cela, on passe deuxième étape. Il faut qu'on doit se repentir. Or, c'est la repentance qui est comme la mort en soi-même et la crucifixion. Parce que l'année passée, c'est se détourner du péché. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi maintenant, les faits là sont en lien en ordre? Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez qu'on ne va pas recevoir le Saint-Esprit, on ne passe pas par ces étapes. Voilà pourquoi Dieu a fait que les fêtes là sont alignées, étape par étape, là fait que la Pentecôte soit la 4e fête. Je vais vous donner toutes ces significations bien. Bien aimé, et nous allons voir que, et maintenant, bien aimé, nous allons maintenant les prémices. La fête des prémices. Voilà, c'est la 3e fête. Bien aimé, je vous en supplie, vraiment d'être attentif et attentive. Parce que tout ce que les fêtes que Pâques, la Pâque là, la pain sans levain et les fêtes des prémices que vous explique là, quand je vais entrer maintenant sur la deuxième partie, réception, comment faire pour recevoir cet esprit, ces détails-là vont nous aider là-bas. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi c'était impératif que j'essaie de toucher sur ces significations de ces fêtes-là. Bien aimé, maintenant nous allons parler de la signification vraiment des prémices. La fête des prémices. La fête des prémices, premièrement, historiquement, c'est quoi? Historiquement, c'est l'offrande des moissons. Vous voyez? C'est l'offrande des moissons. Ça veut dire qu'ils devaient offrir au Seigneur les premières gerbes. Les premières gerbes bien-aimées. C'est ça la fête des prémices. Attendez un peu quelque chose. Voilà. Or, nous voyons que historiquement, la fête des prémices, là, comme je vous ai dit, c'est l'offrande des moissons. C'est l'offrande des moissons bien-aimées. Offrande des moissons. Ça veut dire qu'on est en train d'offrir. Dieu avait demandé aux Israélites que pendant la fête des premiers, ils doivent offrir au Seigneur les premières gerbes. Les premières gerbes bien-aimées de leur moisson. Les premières gerbes de leur moisson. Voilà historiquement ce que signifie la fête des prémices. Maintenant, prophétiquement, quand il dit prophétiquement, vous connaissez que c'est là maintenant, c'est Jésus. C'est l'accomplissement, comment Jésus qui s'est accompli cette fête-là dans le Nouveau Testament. Vous voyez comment elle a accompli ça dans le Nouveau Testament. Ici, la fête des prémices dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection. La résurrection est la montée de Jésus-Christ au ciel. Vous voyez? Or, Jésus-Christ, il est d'abord, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la résurrection de Christ?
Parce que personne ne peut ressusciter. Toute l'humanité, toute personne qui est morte ne pouvait pas ressusciter si Christ ne ressuscite pas d'abord. Donc Jésus-Christ, il est le premier qui a été ressuscité. Le premier qui a expérimenté la résurrection. Voilà pourquoi il est aussi le premier parmi les ressuscités. Vous comprenez? C'est ça qui a fait des prémices. Donc, c'est un peu ça. Bien-aimé, signification symbolique, maintenant, c'est notre vie même. Voilà. Nous devons vivre la fête des prémices. Comment? C'est quelle vie que nous devons vivre la fête des prémices? Or, la signification symbolique que nous vivons, c'est la consécration. Symboliquement, ce que nous devons vivre, ça signifie la consécration, bien-aimé. La consécration. Vous comprenez, hein? Quand vous entendez que le nom que prémisse, sans sens, bien-aimé. Dieu fait grâce qu'aujourd'hui, pour connaître l'explication profonde de prémices. Et je vais vous donner une explication profonde de la consécration qui signifie la fête des prémices. Or, la consécration, c'est la vie de purification, la vie de sanctification. La consécration, c'est renoncer au monde. Renoncer totalement au monde. La consécration, c'est avoir une vie de discipline, de prière faite en esprit, en vérité. La consécration, c'est avoir une intimité profonde avec le Seigneur. La consécration, c'est avoir une vie d'obéissance totale à la parole du Seigneur. La consécration, c'est avoir une vie de méditation faite en esprit, en vérité chaque jour. La consécration, c'est avoir une vie de jeûne, une discipline de vie de jeûne. La consécration, c'est se repentir chaque jour. Voilà. Se repentir chaque jour. Vous comprenez? La consécration, c'est la séparation totale avec le monde. Écoutez très bien la consécration. C'est ça qui signifie. C'est ça qui fait des prémices. C'est ça qui fait prémices, bien-aimés. La consécration, bien-aimé, la consécration, c'est quoi? La consécration, c'est être mis à part. Être mis à part pour le Seigneur. Est-ce que nous comprenons la portée, la signification de la consécration? Être mis à part pour le Seigneur. À part pour Dieu. Oh, être mis à part, ça veut dire que tu dois plaire totalement au Seigneur, marcher sur la volonté du Seigneur. Il n'y a pas de choses que tu marches selon le monde. Hein? La consécration, c'est encore quoi? C'est détourner totalement ton oreille des yeux, des fausses doctrines. Voilà. Et notez bien, en NB, notez bien, 2 points. Oui, tous les chrétiens consacrés, bien-aimés, tous les chrétiens consacrés, menant une vie de sanctification totale, sont appelés les prémices. Sont appelés les prémices ou les enfants premiers spirituels de Dieu. C'est comme ça. Tous les chrétiens qui mènent une vie de sanctification totale, une vie de pureté totale, ils sont appelés les prémices du Seigneur. Ce sont les premières offrandes de Dieu. Jésus-Christ, il les offre au Seigneur, il les offre à Dieu comme les premières offrandes. Ils sont les prémices de Dieu. Et voilà pourquoi on dit que ce sont les chrétiens qui seront enlevés. Ils seront enlevés parce qu'ils sont des prémices du Seigneur. Or, je vous dis ce que signifie les prémices. Or, les chrétiens, ils doivent avoir une vie de consécration. Les prémices signifient une vie de consécration. Et vous expliquez la vie de consécration signifie la vie de purification, la vie de sanctification, la vie de renoncement au monde, la vie de discipline de prière faite en esprit en vérité. La vie d'obéissance totale à la parole, la vie de méditation, une discipline de vie de jeûne, la vie de repentance chaque jour, la vie de repentance. La séparation totale du monde est mise à part pour le Seigneur. C'est détourner totalement de nos règles et de jeûnes des fausses doctrines. C'est ça, béné. C'est ça que prémisse
de Jésus-Christ, prémisse de Dieu, mis à part, est premier-né parmi les chrétiens, premier-né spirituel parmi les chrétiens, Dieu est notre Père. Ça veut dire que quand Dieu est notre Père, mais c'est la même chose aussi hein, dans le monde. Dans le monde, nous allons voir que quand un père a plusieurs enfants, parmi les plusieurs enfants, il y a le premier enfant, il y a le premier-né. Oh, mais avec le Seigneur, ce n'est pas le test, mais avec Dieu, il y a plusieurs premiers-nés. Ce n'est pas qu'il y a un seul premier-né, mais les plusieurs premiers-là deviennent un seul premier-né. Les plusieurs premiers-nés, quand Dieu finit de les associer ensemble, il devient un premier-né de Dieu. Mais plusieurs premiers-nés ensemble forment un premier-né spirituel dans la chrétienté du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Jusqu'à là, j'espère que nous sommes d'accord. Jusqu'à là, bien-aimé. Vous comprenez déjà que si je n'ai pas d'abord la vie de tout ceci, si je ne vis pas la vie de la Pâque, tu ne vis pas la vie des pains sans levain, tu ne vis pas la vie de prémices, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. C'est très clair. Ouais, pourquoi la fête de la Pentecôte vient en 4e position? Vous comprenez déjà? Vous comprenez pourquoi ça vient en 4e position? Dieu n'est pas fou, bien-aimé. Tout ce que Dieu, c'est dans la parole. Dieu, vous savez que Dieu, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ça a une signification. À l'aide de la grâce, même si ce n'est pas expliqué. C'est pour ça que nous avons dit que tout n'est pas expliqué dans le Nouveau Testament. Comment, mais le Saint-Esprit continue encore à expliquer ces choses. Ouais. Il continue. C'est vrai que les choses là sont aussi écrites dans le Nouveau Testament, mais il faut avoir la révélation pour expliquer ces choses. Voilà pourquoi il avait dit les gens qui sont là, qui passent le temps à abolir. Ils s'abolissent l'Ancien Testament. On doit savoir, on doit juste avoir l'explication. Oui. Pour que je vous explique une chose, je suis en train de prendre. Je me base d'abord. L'origine commence dans l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament pour expliquer l'accomplissement, comment nous devons vivre. Oh, si il a dit que j'abolis ça, d'où sont même l'origine de ça? Si on disait, ok, on a aboli l'Ancien Testament. Oh, c'est parce que ce sont ceux que l'enseignement les dépasse à comprendre. Ces bien-aimés, ils ne sont pas animés par l'esprit de révélation pour les expliquer ces choses. Donc, mes bien-aimés, vraiment, vous avez compris comment est-ce que j'ai eu à expliquer, j'ai eu à enseigner au niveau de la Pentecôte et au niveau de notre grand 1, notre première partie, dont le grand 1 qui est expliquant la Pentecôte et les 3 autres fêtes. Et vous avez vu, j'ai eu à expliquer vraiment sur chaque fête avec les significations diverses, les significations historiques et les significations prophétiques et les significations symboliques. Donc vraiment, bien aimé, voilà, comme le thème est tellement très long, ce qui fait que nous allons séparer vraiment, c'est vrai, le thème devait être à prêcher entièrement, ça devait prêcher entièrement, ça devait être mélangé, mais là maintenant, bien aimé, nous sommes obligés vraiment de sectionner notre grand thème en 2 parties. Donc la première partie vraiment s'arrête là, ça concerne vraiment, ça arrête vraiment là. Donc vraiment, sur le grand 1, ça s'arrête là. Maintenant, bien aimé, la deuxième partie, nous allons juste continuer sur la deuxième partie de notre grand thème. Nous allons juste continuer sur comment le grand 2 qui est comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Voilà, pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, que le Seigneur vous fortifie, que Dieu vous bénisse vraiment et vous accorde la compréhension de tous ces enseignements et vraiment, il vous transforme, il vous change à travers ces enseignements. Donc, demeurez encore bénis, mais bien aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je vous invite, comme je vous ai expliqué dès le départ, que lorsque vous voyez là, je vous ai expliqué dès le départ en ce qui concerne la Pâque vraiment et la Pentecôte. Vous voyez? À ce qui concerne la Pâque et la Pentecôte. Et je vais bien vous préciser, la Pâque que nous parlons ici, ce n'est pas la Pâque des catholiques. Et la Pentecôte que nous parlons ici, ce n'est pas la Pentecôte des catholiques. Je vous précise bien.
Je vous précise bien, parce que la Pentecôte des catholiques et la Pâque des catholiques, ça n'a rien à y voir avec les fêtes de l'Éternel qui sont dans la parole de Dieu. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Donc, et d'abord, ni les catholiques ne fêtent pas la Pâque ou la Pentecôte selon la manière vraiment qu'il faut le faire et selon la manière que c'est symbolique. Et je vous ai expliqué dès le départ que ce bien-aimé, je vous ai expliqué, le plus essentiel, c'est de mener à une vie de la Pentecôte. C'est de mener une vie de Pâques. Tu ne peux pas fêter la Pâque. Un chrétien ne peut pas fêter la Pâque s'il ne mène pas une vie de Pâques. Il ne mène pas une vie de Pâques qui est mener la vie de Christ. Christ, parce que Christ est notre Pâque. Mener la vie de Christ même. Christ lui-même. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même il a marché. Et c'est ça. C'est par là maintenant que nous pouvons fêter, tu peux vraiment célébrer la Pâque à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu ne mènes pas la vie de Christ, qui est notre Pâque, si bien mais tu ne mènes pas la vie symbolique de toutes les explications que je vous ai données. Je vous ai donné là symboliquement, bien tu ne peux pas mener la vie de Pâque. Tu sais encore de profaner, vraiment profaner bien le sacrifice de Christ. Tu vois, le sacrifice mort. Et à certains qui disent non, ce qui fait la Pâque, c'est l'idolâtrie, que c'est le péché. Bien, mais si tu mènes déjà la vie vraiment de la Pâque même, la vie de Christ, la vie de consécration, la vie de pureté, la vie de la sainte doctrine, bien aimé, vraiment, la vie de la sainte doctrine, bien aimé, tu peux fêter la Pâque. Il n'y a pas un problème que personne ne te juge. Mais ceux aussi qui décident de ne pas fêter la Pâque, qui mènent aussi de la sainte doctrine, ne les jugez pas aussi. Que ceux qui ne fêtent pas ne jugent pas ceux qui fêtent. Et ceux qui fêtent ne jugent pas aussi ceux qui ne fêtent pas. Le plus essentiel qu'on doit avoir en point commun, c'est de mener une vie de la sainte doctrine. C'est ça le point commun. C'est ça qui nous amène au ciel aussi. Et la même chose aussi, comme expliqué pour la Pâque, j'explique que c'est la même chose pour la Pentecôte. Voilà, si nous tous nous sommes dans la vie de sanctification, de sainteté, de pureté, si d'autres qui sont dans la sanctification, la consécration totale, et décident de ne pas fêter la Pentecôte, pour dire que non, ils préfèrent rester dans le cadre qu'ils mènent seulement la vie de la Pâque, la vie de la Pentecôte, la vie des prémices, ils sont en train de vivre cette vie, bien aimé. On ne les juge pas s'ils ne fêtent pas. Vous aussi qui décidez, ok, vous vivez déjà la vie selon la Pentecôte, selon la Pâque, la vie selon la fête des prémices, selon la fête des penses, comme j'ai expliqué d'une manière symbolique aussi. Ceux qui vivaient ça, ne jugez pas aussi. Pour ceux qui ne font pas ça, on ne doit pas les juger pour dire que non, ils sont en train de pécher. Non, il n'y a pas un problème sur ça. C'est le point commun qui est le plus essentiel, bien aimé. Donc, mais j'invite les gens à toujours fêter la Pentecôte, à fêter la Pâque. C'est la fête du Seigneur. Ici, ce n'est pas question que c'est l'idolâtrie, ce n'est pas l'idolâtrie. Et quand nous fêtons, nous qui sommes dans la scène, qu'on ne fête pas selon comme la manière que les Juifs fêtent. On ne fête pas la manière que c'était dans l'Ancien Testament. On ne fête pas de cette manière. Donc, demeurer encore béni, mais demeurer encore béni dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que je voulais exhorter. Je voulais conclure, résumer à la fin de toutes choses dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, demeurez encore béni, demeurez encore béni au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que veut souligner à la fin, une personne qui n'a pas envie de sanctification, comme les chrétiens tièdes, comme les catholiques, comme tout ça, ils disent que les peuples, ils disent qu'ils veulent fêter la Pâque. Bien, mais cela, c'est un grand péché même. C'est sauf cela, toute personne qui n'a pas envie de sanctification et qu'il dit qu'il va se lever pour fêter la Pâque ou fêter la Pentecôte, c'est un péché parce qu'il ne vit pas la vie même, la vie de la Pâque même, la vie des fêtes de pain sans levain, la vie des prémices, la vie de la Pentecôte. Donc c'est un peu ça, demeurer encore béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la suite vraiment de notre grand thème va continuer dans une autre partie. Voilà une autre partie, la deuxième partie. Demeurez encore béni, soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.